Aujourd'hui, on va voir comment faire très facilement une synergie de protéines végétales. Alors en quoi ça consiste? Il s'agit tout simplement de combiner plusieurs sources de protéines végétales pour augmenter la teneur générale en acides aminés de la protéine. Petite parenthèse, pour ceux qui diraient que la protéine c'est du dopage, etc. Je vous invite vraiment à vous renseigner un minimum. Ça n'a rien à voir avec le dopage, avec de la triche, c'est simplement de la nourriture qui a été déshydratée. Donc ok, c'est un peu différent des aliments naturels, c'est un aliment qui est transformé, mais ça peut être vraiment quelque chose de pertinent autour de l'entraînement, en particulier après l'entraînement. Vis-à-vis des protéines végétales, souvent les céréales ont moins de lysine et les légumineuses ont moins de méthionine et ou de tryptophane, donc c'est-à-dire des acides aminés soufrés. Ces trois acides aminés étant des acides aminés essentiels, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de fabriquer nous-mêmes. Donc c'est pour ça que ça va être important de les combiner vis-à-vis de cette association. Donc il s'agira ici de faire une association légumineuse-céréales, donc c'est-à-dire protéines de céréales et protéines de légumineuses, mais je parle pas des repas, parce que bien sûr dans les repas on peut le faire aussi. Là je parle uniquement des protéines en poudre, donc ce qui va se passer autour de l'entraînement quand on va les mettre dans ses shakers ou dans ses smoothies. Personnellement je cherche pas forcément à faire l'association légumineuse céréales qu'on entend parfois, à faire riz lentilles par exemple à chaque repas. C'est pas quelque chose de pertinent dans le sens où les experts reviennent dessus et disent qu'on peut le faire sur la journée. C'est pas obligatoire de le faire à chaque repas. Là je te parle vraiment de la protéine en poudre à prendre autour de l'entraînement ou le matin, à toi de voir. Alors pourquoi le faire du coup? Pourquoi faire cette association si je te dis qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt? C'est parce qu'il y en a quand même un, c'est toujours mieux de le faire si on peut le faire, et en fait c'est vraiment pas contraignant de le faire. De faire cette synergie, ça va prendre à peine 5 minutes, et aussi parce que je vais prendre cette synergie après l'entraînement, qui est pour moi le moment optimal pour prendre un shaker ou un smoothie avec de la protéine en poudre. Donc je me dis autant optimiser si on peut le faire et si c'est vraiment pas contraignant. Pour cette synergie du coup, j'ai pris riz, chanvre et pois jaune. Le riz est une céréale alors que le pois jaune et le chanvre sont des légumineuses. Ce qui veut dire normalement que le riz a moins de lysine que le pois jaune et le chanvre et que ces deux derniers ont moins de méthionine et ou de tryptophane que le riz. J'ai regardé les étiquettes et ça se confirme comme tu peux le voir à l'écran. Alors juste pour info, au niveau du chanvre, donc c'est pas l'aminogramme qui est sur l'étiquette, c'est l'aminogramme qui est sur le site internet. Le riz a presque 2 fois moins de lysine que le chanvre et le pois jaune. Le chanvre et le pois jaune ont quant à eux bien moins de tryptophane que le riz, presque 5 fois moins pour le chanvre et 26 fois moins pour le pois jaune. Quant à la teneur en méthionine, c'est le chanvre qui occupe la première place du podium. On a donc vraiment un avantage à les mélanger pour améliorer la qualité générale de la protéine. En soi, j'aurais pu faire uniquement chanvre plus riz, car le chanvre a une teneur en acides aminés qui est supérieure au pois jaune, mais j'ai quand même pris du pois jaune pour varier. Alors pourquoi j'ai pas pris une synergie déjà existante, un mélange déjà préparé? Tout simplement au niveau du prix, ça coûte moins cher de le faire soi-même et ça prend même pas 5 minutes, donc je me dis autant le faire si ça prend vraiment très peu de temps comme ça et que ça permet de gagner de l'argent. Du coup comment faire? C'est vraiment très simple, en les ouvrant, en les mettant dans un récipient assez gros et en les mélangeant. J'ai pris Force Ultra Nature pour ces 3 protéines, le rapport qualité-prix est vraiment pas mal. Je précise que j'ai pas de partenariat avec eux, d'ailleurs je l'avais déjà dit en vidéo, mais j'accepte pas de partenariat de la part de marques de compléments alimentaires pour ne pas mettre de code promo, etc. et ne pas influencer à en consommer. Peut-être que je changerai d'avis dans le futur, mais pour l'instant je préfère éviter de le faire. Ensuite, après ça c'est pas fini, il y a une dernière chose que je vais mettre, c'est des BCAA bien évidemment vegan. Alors les BCAA sont également des protéines, c'est isoleucine, leucine et valine, 3 acides aminés qui sont également essentiels. Pour la marque, j'ai pris MyProtein. Bon, c'est pas très qualitatif, c'est moins qualitatif que Force Ultra Nature qui est bio, mais voilà, pour l'instant j'ai pris ça. Quand consommer les BCAA? On peut les consommer avant, pendant ou après l'entraînement. Personnellement, je vais les consommer après. Je vais les mélanger aux 3 protéines pour mes shakers ou smoothies que je boirai après l'entraînement. Les BCAA seront intéressants car ces 3 acides aminés occupent une place très importante au niveau de l'anabolisme, c'est-à-dire la construction musculaire. Après l'entraînement, ils vont permettre d'accélérer la reconstruction musculaire. Donc la dose recommandée par jour, c'est environ 5 grammes. Et ce qui est bien, c'est qu'en mélangeant 1 kg de BCAA avec 1 kg des 3 autres protéines, ça nous donne donc 1 kg de BCAA pour 3 kg de protéines. On arrive à un quart de BCAA dans le mélange total. Et en prenant en compte le fait que les scoops présents dans les sachets de protéines sont de 20 grammes, on tombe pile poil sur 5 grammes de BCAA par scoop, un quart de 20 grammes, donc c'est vraiment l'idéal. Donc une fois que j'ai tout mélangé, je vais remettre cette synergie dans les différents sachets que je vais pouvoir utiliser
manger après l'entraînement. J'ai pris ici goût vanille et chocolat, ça va bien ensemble. Bon, j'en ai un peu sur moi, c'est normal. Du coup, je vais mettre après l'entraînement une scoop de 20 grammes dans la boisson que je vais faire, donc soit un smoothie ou un shaker, ce qui va me faire environ 10 grammes de protéines. Tu peux en mettre deux, ça c'est à toi de voir. Et du coup, donc je vais uniquement en mettre une. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, par exemple, mélanger à un grand verre de lait végétal avec 1 à 2 bananes aussi, ce qui peut m'amener à environ 15 grammes de protéines. Si je consomme aussi à côté des flocons d'avoine, avec peut-être aussi des glucides à index glycémique élevé ou d'autres aliments, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos sur les collations vraiment, si tu veux, si ça peut donner des idées que je fais autour de l'entraînement. Donc si j'ajoute des flocons d'avoine, je peux monter à 20 grammes, donc là ça commence vraiment à être pas mal après l'entraînement. Sinon, aucun souci pour le mélange, dans le sens où les 4 sont ouverts, mais c'est un produit sec, donc ça se conserve à un moment, il n'y a pas de problème. Du coup, sinon, donc là ça peut me durer environ 5 à 6 mois, cette synergie de 4 kg elle peut me durer 5-6 mois, étant donné que je consomme juste une scoop après l'entraînement et que du coup j'en consomme pas à d'autres moments de la journée. J'essaie de pas en consommer le matin, mais vraiment de garder ça après l'entraînement. Donc voilà, ça va me durer 5-6 mois pour cette synergie de 4 kg. C'est pour ça que j'ai ajouté des BCA, c'est parce que je sais que je vais consommer ça après l'entraînement. Donc les BCA c'est intéressant autour de l'entraînement, avant, pendant ou après. Donc personnellement je vais consommer ça après, donc c'est pour ça que je garde cette synergie après l'entraînement et que je vais pas la consommer à d'autres moments de la journée. Et d'ailleurs c'est particulièrement intéressant la protéine en poudre après l'entraînement parce que l'assimilation est beaucoup plus rapide, ça peut être vraiment pertinent. Voilà, je te laisse là-dessus avec le lien de mon guide gratuit pour démarrer maintenant la nutrition sportive végane. Je te mettrai la vignette à l'écran, tu auras juste à cliquer dessus pour le télécharger. Pour un coaching à distance en musculation et nutrition végane, tu peux également me contacter, je te mettrai le lien en description sous la vidéo. Je te laisse partager cette vidéo avec les sportifs véganes que ça peut aider et je te dis à la prochaine. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.